Je préfère le blanc-bleu de toute façon. Donc pour des raisons, tu vas voir, économiques, parce que bon, eux vendent beaucoup plus avec os, nous on désosse tout, tu vas voir, tout désossé. Donc j'ai besoin d'une carcasse qui a un rendement élevé, pour que je perde le moins possible. Ouais. Tandis qu'eux, ils peuvent vendre avec les os, donc là c'est moins grave, donc tu peux avoir une bête qui est un peu moins bien conformée. Pourquoi Ici, tu vends avec les os, toi? Ben, ça dépend, parfois je vends avec, parfois sans les os. mais en général, je vais dire en général, dans une boucherie, j'aime pas dire le mot halal, on va dire halal, ouais, on va dire, ils vendent plus avec os que nous. Pourquoi? Parce que vous mangez différemment que nous. Vous avez besoin des os pour faire votre cuisine. Nous, on a les Belges chez nous, ils ne savent plus cuisiner. Il ne faut pas d'os, pas de peau, pas de gras, il ne faut rien. Voilà. Et donc, on des os, on des os, on des os, on va toujours de plus en plus loin. Okay. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand on a un boucher belge, on a quelqu'un qui connaît bien, parce qu'il n'y a que le Belge qui va si loin dans la façon de démonter. Après, avec du bon, du mauvais, mais au moins tu connais. Okay. Donc ici, on a ce qu'on appelle un avant de veau. Et dans un avant de veau, on va le séparer en, quelqu'un a une idée? 3 parties. En 3 parties. Lesquelles? L'avant, le milieu et l'arrière, non? Prends une fois 2 pots comme ça. L'avant, le milieu et l'arrière, non. Hein. Ça va. C'est pas mal, mais c'est bien essayé. L'épaule, spirinque. On a le spirinque, on a l'épaule, on a la poitrine. Ouais. Ok? L'épaule, spirinque, l'épaule qui est en dessous et la poitrine. Ok? On commence toujours par enlever le spirinque. D'accord? Pour enlever le spirinque, ou bien on fait 4 doigts. Ok? Ou bien on regarde le triangle. Triangle de gras et on coupe après le triangle de gras. Ok? Et ici, on fait un doigt. Une fois que vous avez ça, on rejoint les 2 points. Tu n'as pas pris la meilleure, c'est pas grave, on va y arriver. Et on scie les os et on scie les os et on coupe la viande. Tenir ça, ok? On ne scie pas dans la viande. Okay. Comme dans le porc, vous vous rappelez votre carré? On fait la même chose. C'est ça, donc il n'y a pas de différence. Hein? On fait la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la séparation. Pour aller chercher la séparation, on coupe droit. Mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention ici? On va couper dans la viande. Dans quelle partie de viande? L'épaule. Oui, et on va arriver sur quoi de l'épaule? Le pelé de l'omoplate. Le pelé de l'omoplate qui est là. Qui est ici, un sauté de toute première catégorie. Donc il faut y faire très attention. Okay? Donc on coupe. Jusque quand on arrive à un tissu conjonctif. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je suis arrivé à mon tissu conjonctif et je continue. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon pelé de l'omoplate. Ça, c'est les morceaux de viande que je dois couper. Là, il faut couper. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à suivre le tissu conjonctif qui sépare le spirinque de l'épaule. Ici, j'arrive sur l'omoplate. Si je fais une ligne comme ça, je peux le tirer, l'avoir plus ou moins à blanc. Attention, le croquant, on ne l'a jamais à blanc. On n'a que l'os à blanc. Hein, ok? Faux filet, je coupe le long du faux filet. Ça, c'est aussi une règle qu'il faut toujours retenir. On coupe le long du faux filet pour séparer son spirinque. Donc là, vous voyez que je coupe, d'accord? Et ici, je continue. Voilà le spirinque de veau. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Et poitrine. Et la poitrine. L'épaule et la poitrine. C'est ce qu'on appelle chapeau de curé ici ou pas? Si on peut appeler ça chapeau de curé, dans le veau, on n'appelle pas ça chapeau. Ouais. Dans le bœuf. Dans le veau, on appelle ça. Ok? Et regardez, la fameuse casquette de l'épaule, elle est ici. Ici, elle va rester sur la poitrine. Elle est beaucoup plus grande. Ok?
Alors, comment enlever la poitrine? Il y en a qui vont dire on va commencer par là. Non, commencez donc. on va commencer d'ici. On va le tirer. Alors, beaucoup font aussi, ils coupent. Ouais. Tu sais, Jean. On peut, mais normalement, tout ça vient avec. Tout ça vient avec. Et comme ça, on a la totalité, parce qu'on doit quand même après l'enlever. Donc, de toute façon, ce qu'on perd ici, on le gagne après. Donc, autant essayer de le faire le mieux possible. Donc au début, vous y allez un petit peu plus délicatement. Et puis une fois que vous avez le tissu conjonctif, bien en vue. Alors attention ici, il faut faire attention parce qu'on faudra passer au-dessus des pelés de l'omoplate. Donc on va toujours essayer d'abord de trouver la séparation. Voilà, elle est là. Ceci reste sur l'épaule.